à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo traditionnelle des coloriages terminés. Donc, ce mois-ci, j'ai été énormément productive dans le nombre de coloriages que j'ai fait. Donc, j'en ai réalisé 8 au total. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai réalisé 8 coloriages au total. Mais j'ai rien réalisé d'autres niveaux activités créatives autres parce que j'avais pas la créativité nécessaire là, pour terminer certains de mes autres activités ou pour commencer d'autres choses. Donc vous le savez, moi je suis vraiment je réalise et je crée sans pression et seulement quand j'ai l'idée ou la créativité nécessaire pour le faire. Donc, ce mois-ci, c'était rempli de coloriage et je suis encore dans un mood de j'ai envie de juste colorier. Donc, il y a ça qui est bien. Donc, ce mois-ci, j'en ai réalisé beaucoup parce que j'ai été capable de finir des encours que je vous avais montrés le mois passé. Donc, pour ça, c'est génial. Puis ça m'a vraiment motivée de me voir terminer des encours, à vouloir terminer mes encours que j'ai en ce moment. Bon, j'en ai vraiment beaucoup des encours, mais il y en a certains que j'ai envie de terminer pour le mois prochain ou de les continuer, de vraiment les travailler parce que ça se finit vite après. Une fois qu'on finit nos encours, j'ai vraiment beaucoup de coloriage que je finis à la fin du mois, donc c'est vraiment positif. Donc, je vais vous montrer mes coloriages terminés et je vais vous montrer aussi les encours qui me restent que j'aimerais terminer là, le mois prochain. Donc, on va commencer. Je vous avertis, comme j'ai 8 coloriages, ça se peut que je parle beaucoup. Donc, vous pouvez prendre un petit café, ou la boisson de votre choix, puis vous détendre en regardant mes coloriages. Alors, on commence avec Mariatrol Universum. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du Mariatrol et j'avais pas encore été dans ce superbe livre. Donc, c'est un livre que je viens d'entamer. Très contente. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc, ce coloriage-ci, je l'ai réalisé pour le Grand Challenge aléatoire. Si je ne me trompe pas, c'est Tiff Color qui propose ce challenge sur Instagram. C'était un challenge en groupe. Donc, ça m'a vraiment motivé ce mois-ci là, à finir des coloriages que j'ai commencé surtout pour le challenge parce que je voulais pas décevoir mon équipe et vraiment, même si j'avais aucune pression, j'avais vraiment envie de les terminer. Donc, très contente. Donc, ce coloriage-ci, on devait faire un mandala. Bon, là, vous allez me dire, Julie, c'est pas un mandala, mais ça a été accepté, une chance, parce que j'ai pas de mandala en tant que tel. Donc, je l'ai réalisé avec de lait Albrecht Dürer et je crois que je suis venue rajouter un peu de la Diffast et un peu de poly, mais très, très léger. Donc, j'ai fait toute une base aquarellée pour après ça venir retravailler à sec avec les Albrecht. Ces couleurs-là seulement que j'ai dans ce coloriage-ci parce qu'il y avait une palette de couleurs à suivre et c'était pas une palette qui était facile pour moi. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez que ces couleurs-là, notamment la couleur corail ou rosé un peu, j'ai bien de la misère. J'ai vraiment de la misère avec cette couleur-là. Donc, j'ai pas pu l'intégrer facilement ailleurs. Je pense que c'est la seule fois que je l'ai utilisé, cette palette, dans tous les autres coloriages que j'ai fait. Bref, moi, je l'ai utilisé une fois. Je vais vous montrer mes petites souris parce que je les trouve cute. Je suis vraiment contente d'avoir utilisé cette palette-là pour les petites souris parce que je les aurais faites normalement, mettons, grises ou brunes. Puis, ils sont vraiment cute comme ça. En tout cas, moi, je les trouve cute. Puis, j'aime beaucoup les Mariatrol quand on sort dans un univers plus fantastique, des couleurs non prévues, en tout cas pour moi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir utilisé cette palette-là dans ce coloriage-ci. Donc, vous le savez aussi que c'est pas un coloriage qui a été rapide à faire parce que j'avais des fleurs à faire et des feuilles, mais je m'en suis sortie quand même. Hein? Je l'ai fini. C'est vraiment... je suis très contente.
Aussi, j'ai essayé on va dire, d'arranger le fond pour qu'il soit moins noir. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des petits éléments comme ça, mais je vous dirais que je pense que c'est la première fois que je colorie avec un fond noir comme ça et je n'aime pas du tout. Je pensais que ça allait. Je sais pas. Des fois, je vois des gens avec les fonds noirs puis leur coloriage, il ressort, il est beau et tout ça. Puis moi, je regarde ça puis je le trouve un peu. Je le trouve un peu plate au niveau du fond. Fait que je pense que la prochaine fois, quand je vais être amenée, si je suis amenée à faire un fond avec qui est déjà noir, je vais peut-être m'amuser avec les cires que j'ai ou les crayons Tim Holtz comme ça qui pourraient être vraiment bien. Aussi, peut-être les Lindy's avec du nacré qui pourrait ressortir. Donc, je pense que je vais travailler le fond pour le rendre un petit peu plus là, dynamique. Donc, ça, c'était pour le Mariatrol. Par la suite, je suis allée dans le Pop Manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. J'ai fait 2 coloriages dans ce livre-là ce mois-ci et c'est pas pour rien parce que j'adore ce livre. Vraiment, je suis tellement contente de l'avoir reçu à Noël. Donc, j'ai fait cette image-ci en premier. C'était pour un duo que moi et Ice Angel Coloriage, on avait ensemble. D'ailleurs, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Si jamais vous allez la voir, puis si vous voulez aller voir son coloriage à elle l'a déjà présenté là, dans ses coloriages terminés au moment que je vous filme. Donc, si vous voulez aller voir sa magnifique version, on est allé pas du tout dans la même voie. Donc, ça, c'est cool aussi de voir qu'un coloriage, que le même coloriage, là, on est allé avec des couleurs différentes. Bref. Donc, j'ai fait celui-là et je vous dirais que je suis tellement contente du résultat de ce coloriage parce que c'était 100% ça que j'avais en tête. En le faisant, quand j'ai vu l'image, quand j'ai eu le livre, c'était ça que je voulais que ça donne et c'est ça que ça a donné. Donc, très contente. La seule chose que j'aime le moins, c'est mes petites bouteilles. J'avais pas réalisé que c'était des bouteilles en verre avant de me rendre à les colorier. Là, je me suis dit, ah merde, avoir su, j'aurais pas, parce que j'ai mis du drawing gum sur toutes les petites bouteilles, et avoir su, j'aurais pas fait ça pour pouvoir avoir le fond de la même couleur. Fait que là, je trouve que c'est un petit peu trop jaune, fait que ça fait pas 100% effet vert. Mais bon, je vis très bien avec, là. C'est pas 100% ce que je voulais, mais je trouve ça quand même très cute. Donc, le fond, je l'ai fait avec des encres distress. Évidemment. Vous allez me dire, elle utilise tout le temps ça, mais oui. Et puis, je suis venue faire des petites alvéoles comme ça. J'ai pas de stencil avec les alvéoles, mais c'est vraiment ça que j'avais en tête. Je voulais absolument faire un fond avec des alvéoles qui rappelaient le miel, parce qu'évidemment, ça a un lien avec l'image. Et puis, j'ai des matrices. J'ai une matrice, en fait, qui coupe des alvéoles. Puis j'ai découpé en fait un papier retaille que j'ai fait la découpe avec ma matrice et ma machine. Et je me suis créé des stencils, donc un genre de stencil pour venir vraiment faire un effet alvéole comme ça. Vous pouvez faire la même chose, par exemple, même si vous n'avez pas de matrice, vous pouvez faire la même chose avec, vous pouvez faire une forme de nuage et venir l'utiliser comme stencil. Vous pouvez faire aussi ça avec une forme de gazon, faire une forme de montagne et tout, avec juste du papier scrap, ou des retailles. Moi, je garde presque toutes mes retailles de papier. Donc, vraiment, allez-y comme ça, puis ça fonctionne super bien. Par la suite, je suis venue utiliser des Inktense pour tout sauf le tronc d'arbre. Et j'adore les résultats avec mes Inktense. Vraiment, je le trouve tellement cute, ce coloriage. Et puis, le bois, le tronc, en fait, j'étais en indécision parce que dans ma tête, j'avais fait toutes les couleurs, il manquait juste le tronc. Et puis, dans ma tête, je le voyais brun. Mais quand j'ai parlé avec mon copain, j'étais comme ça va faire trop brun. Puis là, il m'a donné l'idée de faire un bois, une couleur de bois un peu comme désaturé, en fait. Comme ça.
Et puis, j'ai utilisé les crayons aquarellables de Tim Holtz pour faire ce petit dénaturé-là. Ils ont vraiment il y a vraiment des couleurs, pas dénaturées, il y a vraiment des couleurs désaturées, en fait. Puis c'est vraiment ça que je voulais. Et donc, ça a vraiment donné un cool résultat. Donc, je les ai utilisés aquarellés et je suis venue faire d'autres traits à sec avec les crayons. Donc, ça, c'est pour ce petit bonhomme qui est trop cute. Ensuite, j'ai fait le colo du mois parce que Ice a un fil rouge dans ce livre et je le suis jusqu'à temps que l'image ne m'intéresse pas. Je l'ai pas suivi le mois passé, je crois. Donc, c'était cette petite fille parce que mars, c'est la Saint-Patrick. Et voilà. J'ai fait ce coloriage-ci avec toutes les parties où est-ce que j'ai crayonné. C'est tout avec du crayon aquarellable de Tim Holtz. Je voulais vraiment les utiliser sur un papier coloriage parce que moi, je les utilise vraiment plus... en fait, je les utilise presque exclusivement sur du papier aquarellable quand je fais des cartes. Donc, j'avais vraiment envie de les utiliser d'une autre façon. Donc, je les ai utilisés en coloriage. J'adore vraiment le résultat. Ça fait différent de ce que je fais d'habitude, je trouve. Ça fait un peu pastel, je dirais. Je sais pas. C'est sûr que j'ai choisi des couleurs un petit peu plus vibrantes. Et j'aime bien. J'aime beaucoup, en fait, les résultats. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire son visage. Donc, ce que j'ai fait, j'ai aquarellé 2 fois, je crois. C'est ma mémoire est bonne. Puis après ça, je suis venue retravailler quelques petits endroits avec les crayons à sec, juste pour venir rechercher un petit peu plus de définition. J'ai fait ça pareil pour les trèfles, pour son vêtement et tout. Donc, voilà. Pour ça, pour le fond, j'ai fait une base 100% aux encres Distress. Ce qui est bien avec les crayons aquarellables, c'est qu'ils se mélangent super bien avec les crayons aquarellables de Tim Holtz. Ils se mélangent super bien avec les encres Distress. Donc, j'avais déjà une base. J'ai pas mis de ringomme sur mes trèfles. J'avais déjà donc une base de couleur appliquée sur mon trèfle à 4 feuilles. Donc, je suis venue chercher une couleur plus foncée pour venir créer là, un dégradé sur mon trèfle à 4 feuilles. Par la suite, même après avoir colorié ici, je suis venue avec une étampe que vous voyez un peu à créer quand même. Je voulais juste un peu de texture dans le fond parce qu'après avoir tout fini, j'étais comme il me manque un peu de texture. Donc, je suis venue avec une étampe pour faire une texture avec le fond. C'est ce qui est... Je vous parle beaucoup là, sous ce coloriage-ci, mais en fait, c'est ce qui est la beauté des encres Distress pour moi. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs choses une par-dessus l'autre. Pas juste les encres Distress, mais les produits Tim Holtz. Ils sont vraiment faits pour s'allier ensemble. Donc, je reprends un peu mon fond. Je reprends, OK? Si vous n'êtes pas intéressé, pensez au suivant colo. Mais bref, j'ai fait mon fond en premier avec 2 couleurs. Donc, j'avais fait Crushed Olive puis Maude Lawn. OK? Après ça, je suis venue faire colorier mes trèfles avec Rustic Wilderness comme les couleurs, le vert plus foncé. Puis, je suis venue rechercher aussi un petit peu de orangé, de brun orangé, donc broche corduroy dedans. Et j'ai rajouté un peu de Maude Lawn aussi pour venir chercher la couleur du fond. Dites-vous que quand vous utilisez les crayons Tim Holtz, l'encre aussi se réactive que vous avez mis en dessous se réactive ensemble. Donc, c'est cool à mélanger les deux ensemble. Ça peut faire un beau truc pour moi. Par la suite, je suis venue rajouter aussi d'autres couleurs. Donc, je suis venue rajouter ici, j'ai fait un fond de terre avec les encres Distress. Je suis venue après ça aussi mettre des crayons aquarellables. Et je suis venue mettre d'autres couleurs de vert. Donc, je suis venue avec, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai mis le Rustic Wilderness pour venir faire un genre d'encadré.
pour venir faire la fille dans son centre et ça plus foncé. Et je suis venue aussi utiliser Forest Moss. Forest Moss comme couleur qui est très foncé quand même, mais je suis allée très, très léger, de façon très légère. Après ça, je trouvais que il manquait un peu de texture dans mon fond. Donc, c'est pour ça que je suis venue faire intervenir en premier les splashes d'eau. Il manque encore la texture. Donc, je suis venue utiliser une étampe. Donc, j'ai des grosses étampes comme ça qui s'appellent des étampes de background, de fond. Souvent, pour les cartes, c'est vraiment utile. Donc, ça, c'est des étampes qui sont en red rubber. Il existe des plus petites, des plus grosses, whatever. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est d'une compagnie américaine, mais il existe tellement d'étampes. Vous pouvez trouver quelque chose qui fonctionne. Moi, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai et je l'aime beaucoup parce qu'elle se défait, justement. Puis je peux l'utiliser pour venir faire des coins, puis venir l'utiliser un peu comme ça. Ou faire un fond complet avec des cartes. C'est ce que j'ai fait. Et je suis venue utiliser la couleur Maude Lawn que j'avais déjà utilisée dans ma première couche. Donc, ça fait juste un petit effet, mais on ne perd pas les restes de mes autres couleurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais vous le voyez, là. Et on voit la texture, mais je ne perds pas mon dégradé non plus, puis ça ne va pas par-dessus mes couleurs plus foncées. Je suis venue quand même réactiver aussi un peu l'eau, pareil, même si j'avais mis les tempes. Et puis, je suis venue rajouter un peu de foncé aussi quand même, juste pour faire ça plus propre. Et je suis venue faire des projections avec de l'encre. Donc, je suis venue faire... J'ai de l'encre nacrée, ça paraît pas du tout à l'écran, qui fait un peu or, parce que je me suis dit, tu sais, c'est la Saint-Patrick. Le vert et l'or, ça va bien ensemble, mais ça paraît pas du tout à l'écran. J'ai mis un peu d'orangé pour venir chercher son vêtement. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup mon coloriage. Donc, on passe au suivant. Ouais, donc j'ai passé beaucoup de temps là, sur l'autre coloriage parce que j'aime ça, en fait, vous expliquer des fois mon processus, surtout avec quand je mélange différentes techniques ou aussi la capacité d'un médium, ce qu'on peut faire avec. Puis c'est vraiment le fun de tester puis de s'amuser avec nos différents médiums puis de voir aussi comment ils interagissent un et l'autre ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Puis vous savez à quel point j'aime les encres, puis on peut vraiment faire des trucs cool avec. Bref. Par la suite, je suis allée dans le Seasons et j'ai fini mon chat. Je dis fini parce que vous m'avez vu le faire en live. Je vais vous le mettre dans le petit ici si vous voulez voir le début pour l'effet poil. Donc, c'est pas juste l'effet poil en fait que j'ai fait avec vous, j'ai fait aussi le fond. Si vous voulez voir un peu comment j'ai fait le fond aux angles distress, parce que évidemment, le fond est fait aux angles distress. Je vous dirais que le coloriage-ci, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps à le faire parce que j'avais de un, beaucoup de plaisir et de deux, j'aimais tellement de où ce qui s'en allait que je voulais pas le lâcher. Je voulais pas le finir. Mais j'ai fini par le faire et je suis, ma foi, très, très, très contente. Donc, j'ai fait le fond aux angles distress. Le reste, Polychromos Light Fast, vous le savez. Je suis venue utiliser un petit peu de Lumocolor ici pour les flammes. Mais le reste, c'est pas mal ça. Donc, j'essaie de vous montrer un peu ce que j'ai fait, là. J'ai pas grand-chose à dire sur ce coloriage-là comparativement à l'autre. Juste que j'ai pris mon temps, je me suis amusée vraiment, vraiment beaucoup. Je suis venue faire, en fait, je sais pas si vous voyez un peu, là, tu sais, dans ma chandelle, j'ai décidé d'utiliser du vert, du bleu et du jaune pour venir chercher. J'ai utilisé le même vert, le même bleu ici que dans mes chandelles
Bref, pour venir rechercher un peu aussi les couleurs du fond, en fait. J'essayais de créer une harmonie de couleurs. Vous me connaissez, j'aime ça, souvent utiliser les mêmes couleurs un peu partout dans le coloriage. Puis c'est ça que j'essayais de faire ici. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai adoré faire mes chandelles, les flammes. Je les trouve vraiment belles. Vraiment, je trouve que c'est quand même assez réussi. À mon goût, à moi, j'en fais pas souvent des chandelles, donc vraiment, je suis très contente. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon coloriage, mon chat dans le Seasons. Euh, voilà. Je l'ai fait poil, je l'ai fait en 2 lives si ma mémoire est bonne. Donc, si jamais ça vous tente de voir comment je l'ai fait, je vous invite à aller le voir. J'avais l'intention de faire un fond, un plancher, tout ça. Finalement, j'ai complètement changé d'idée parce que je trouvais que le livre, si j'avais à le faire avec le livre, comment il était, il aurait fallu que je commence la tablette pas mal assez loin, puis j'avais déjà mes encres. Et puis, j'aimais trop ce que j'avais fait, que je me suis dit, ben, je vais juste faire un, un- de l'ombrage, en fait, avec mes crayons. Fait que j'ai fait l'ombrage avec mes crayons. Puis, je trouve que des fois, c'est pas nécessaire de se casser trop la tête parce que ça fait vraiment. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Bref. Par la suite, je suis allée dans le Sirène du Monde de Diane Dufour. Donc, j'ai terminé notre l'encours que j'avais, et j'ai vraiment envie de retourner dans ce livre-là. J'ai vraiment du fun. Avec les images de Diane Dufour, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est toujours un bonheur. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci. C'était en fait, c'était dans le cadre aussi du grand challenge aléatoire. Et c'était un colo de groupe. Donc, je vous invite à aller sur mon Instagram pour voir la version de mes autres. Donc, je vous invite à aller voir la version des autres copines avec qui j'ai fait ce coloriage-ci. Donc, d'aller sur mon Instagram parce que je vous l'ai déjà posté. Donc, ce coloriage-ci m'a pris du temps parce que c'était la sirène qui m'inspirait, mais pas le reste. C'est-à-dire le reste étant le lama. Mais finalement, je l'adore. J'adore tout ce que j'ai fait dans ce coloriage. Vraiment, ce mois-ci, j'aime beaucoup mes coloriages. Donc, j'ai fait une base complète ou intense pour tout, sans exception. Et après, je suis venue retravailler avec Polycomos et Lightfast, évidemment. Et des fois, je retravaille à sec avec les Intense, mais pas toujours. Bref. Fait que je voulais vraiment faire une sirène avec les couleurs un peu j'ai pensé, ben, je pense que c'est le Machu Picchu. Donc, je suis allée m'inspirer des montagnes du Machu Picchu. Puis, aussi, je suis allée m'inspirer j'ai oublié le nom, là, mais des natifs de la place. Donc, je suis allée voir un peu leurs couleurs, de leurs habits et tout pour m'inspirer. C'est pour ça que j'ai du rouge et j'ai du or. Et j'ai essayé de faire une peau un petit peu plus foncée avec mes Intense. J'ai fait, évidemment, j'ai fait or ici parce que je sais que le Machu Picchu n'est pas or, mais je voulais qu'ils ressortent un peu quand même les bâtiments puis qu'ils viennent rechercher les couleurs que j'ai mis ici. Donc, voilà. Quoi dire de plus? J'ai fait le fond aux Intense. J'aimais pas, c'était trop de traces. Donc, je suis venue repasser avec mes petites brosses avec de l'encre distress que j'ai réactivé un peu. Fait que ça l'a fait ressortir un peu le jaune que j'avais mis, qui est devenu un peu vert. Donc, j'aimais bien ça. Et puis, je suis venue taper avec un pinceau de la peinture acrylique pour faire les nuages. Quoi dire de plus? Ah oui, ici, c'était du gazon. Mais comme j'avais déjà fait toutes les montagnes en couleur vert, right? Je ne pouvais pas faire du gazon. Donc, je suis venue mettre de la peinture acrylique et que je suis venue retravailler avec des crayons par-dessus. Et j'ai fait la petite texture là, qui paraît pas trop, mais quand même. Par la suite, pour l'eau, même chose, j'ai fait Intense.
Et après ça, je suis venue retravailler avec des crayons, mes polychromos pour venir rajouter du vert, du jaune. Et je suis venue aussi avec de la peinture pour venir faire un peu d'éclaboussures blanches. Peinture acrylique. La peinture acrylique de Tim Holtz, la Distress Paint blanche, qui n'est pas super, super blanche. Donc, ça permet justement de faire des trucs sans diluer la peinture, de faire juste une idée d'écume sans que ce soit trop blanc puis qu'on perde un peu la couleur en dessous. Je sais pas si vous me suivez, mais bon, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est pour le Sirène du monde et vraiment, quel plaisir. Quel plaisir. Je veux retourner prochainement, c'est sûr. Et puis, finalement, je suis allée dans le Tales from the City Among the Stars. J'ai fait 3 coloriages dedans. Je suis un peu, énormément obsédée par ce livre. Je sais que je vous le montre tout le temps. C'est mon fil rouge. Mais Seigneur que je l'aime, puis j'ai toujours envie d'aller dans ce livre-là. Fait que je vais continuer à y aller dedans. Même si c'est vraiment pas le livre qu'on voit beaucoup. Hein. Je pense qu'il est vraiment pas très apprécié. Mais qu'est-ce que si vous voulez. Moi, je l'aime. Bon. Donc, sur ce, je vous montre ma page, ma name page, que je fais jamais, mais que j'ai décidé de vous faire en tutoriel. Donc, que je vais mettre dans le petit ici, si jamais ça vous tente d'aller voir. J'ai fait un fond Galaxy avec des encres Distress Oxide. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les Distress Ink. J'avais envie de sortir mes Distress Oxide. Donc, j'ai fait mon fond Galaxy. Que j'adore. Je suis venue, je pense que je ne l'ai pas intégré dans ma vidéo, mais je suis venue rajouter du Posca, faire des petites étoiles un peu partout. Quoi dire? Je suis allée vraiment très simple. Pour le reste, j'ai mis du stylo gel or, parce que oui, je suis rendue avec des stylos gel. J'ai fait un petit effet or assez rapide et puis j'ai mis un petit peu de couleur dans l'étoile pour venir rechercher un peu les couleurs que j'avais mis dans mon fond Galaxy. Je l'ai dit dans ma vidéo, mais si vous voulez faire un fond comme ça, vous pouvez y aller avec n'importe quelle couleur. Moi, j'ai décidé d'y aller avec beaucoup, beaucoup de couleurs, mais vous pourriez mettre juste une couleur mauve ou une couleur jaune ou une couleur rose, puis vous pouvez faire exactement cet effet-là. C'est quand même assez rapide, puis c'est vraiment plaisant. Moi, qui n'est pas une adepte de l'aquarelle, je vous dirais que c'est vraiment plus facile qu'avec l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait mon fil rouge du mois qui se termine, si ma mémoire est bonne, il se termine le 10. Mais je vous le montre pareil, puis je vais vous montrer les prochaines pages, la page que j'ai choisie pour le mois prochain. Mais c'est ça, là, il va finir le 10 du mois, c'est parce que je l'ai fini. J'ai fait de la nourriture, guys. J'ai fait un gâteau. Ça a été très difficile. Très difficile. Je veux juste enlever, ça m'énerve. Je n'aime pas colorier de la nourriture, mais je me suis challengée pour colorier de la nourriture. Donc, voilà. J'ai fait mon petit gâteau que j'aime vraiment beaucoup. Ma foi, je l'apprécie beaucoup. Donc, le fond, c'est du Neocolor, Neocolor 2, que je n'aimais pas 100% le résultat. Donc, ce que je fais, moi, quand j'aime pas 100% le résultat, je vais rajouter de l'encre Distress par-dessus pour venir cacher un peu la misère. Puis ça fait vraiment un résultat... je trouve que ça fait un résultat comme si j'avais fait de l'aquarelle, mais j'ai pas fait de l'aquarelle. Bref. J'aime beaucoup ce que ça l'a donné, vraiment. J'aime beaucoup le fond. Et je suis venue faire des projections dorées. Je sais pas si ça paraît, pas tant que ça. Je suis venue faire des projections dorées pour le fond. Et c'est après ça, ben, je suis venue faire mon gâteau qui m'a pris une éternité parce que je l'ai recommencé 2 fois. Parce que c'est ça, je l'ai recommencé 2 fois. J'ai fait une base au Intense que j'aimais pas, fait que j'ai dû retravailler tout au crayon. Mes fraises, ça a été une difficulté aussi. Bref, ça m'a pris quasiment une soirée au complet à faire 2 fraises parce que j'avais bien de la misère. Mais finalement, je pense que ça donne quelque chose qui est vraiment intéressant. En tout cas, je l'aime. Quelqu'un qui fait pas de la nourriture,
Moi, je trouve que c'est réussi. Et finalement, comme dernier coloriage réalisé ce mois-ci, c'était mon fil rouge que j'avais pas fini du mois passé. Donc, celle-là ici, cette petite fille corbeau que j'aime beaucoup et weird un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve spéciale au niveau les couleurs et tout. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Vraiment, le choix de couleurs, la façon dont j'ai fait ses yeux aussi, je voulais qu'ils soient un peu... euh, qu'ils soient plus pâles, mais quand même mauve. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais, je l'aime beaucoup. Euh, j'ai retravaillé un peu avec mon Posca. J'ai caché un peu ces lignes sur le côté. Puis je suis venue retravailler avec mon crayon noir pour venir faire un peu une shape à son visage que je trouvais trop rond. C'est très subtil, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir fait ça. J'aime mieux son visage, en fait. Euh, ouais, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. Ah oui, le fond, je l'ai fait une première couche au Neocolor 2 avec ma couleur la plus pâle. Mais comme j'ai juste les 40, ben juste, c'est quand même beaucoup, mais j'ai juste 40 Neocolor 2, j'avais pas les autres couleurs que je voulais qui étaient nécessaires pour faire mon fond. Donc, j'ai utilisé les crayons aquarellables de Tim Holtz pour venir faire des mélanges. Après ça, ben, je suis partie un peu en folie. Je suis venue mettre de l'encre distress. Je suis venue faire des projections avec de la peinture acrylique. Je suis venue avec les distress crayons faire des genres de cossins de fumée, je sais pas trop. Bref, je me suis amusée. Je me suis vraiment amusée à faire ce coloriage-ci. Et voilà, c'est rare que je cache les lignes des cheveux, mais là, j'avais vraiment envie de le faire pour faire vraiment un contraste entre le fond très foncé, le corbeau mauve bleuté un peu, et puis le reste qui est pâle. Sa peau, j'ai utilisé aucune couleur peau. Donc, c'est tout du gris, du couleur un peu taupe et tout pour faire une peau comme ça. Parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Vous savez que j'aime ça, jouer avec des couleurs différentes pour les peaux. Et puis, ben, c'est ça que j'ai fait et je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du résultat euh, pour ce petit personnage-ci. Donc, c'est ce qui complète. Je veux juste m'assurer que c'est vraiment ça que je vous ai tout montré. Ouais, c'est ce qui complète mes réalisations du mois de mars. Donc, vraiment, c'est quand même beaucoup, je trouve. Je vais vous montrer pour mon fil rouge. Pour ceux qui me suivent, il y en a quand même quelques-uns. Je vais vous montrer l'image que j'ai choisie qu'on va faire pour le mois d'avril. C'est celle-là ici. Parce que le drone m'inspire et je veux faire... je vous le dis tout de suite, j'ai envie de m'inspirer de Star Wars, de Tatooine, la planète Tatooine, pour faire ça ici. Il risque d'avoir pas trop de couleurs, mais quand même, je pense que ça pourrait être cool ce que je peux faire. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Tales from the City Among the Stars. Donc, je vais vous montrer des encours que j'ai envie de terminer pour le mois prochain. Je vous le montrer pas les autres, mais j'ai pas fini mon Freaks, que j'ai vraiment envie de finir aussi. Donc, celui-là que je vous ai montré le mois passé. Et j'ai pas fini mon Karina Kibikowska, qui est encore aussi dans mes livres, mes coloriages à terminer. J'ai aussi le dragon de Kirby, que je veux absolument terminer. Il me reste pas grand-chose à faire. Il faut juste que je suis mitigée pour le fond. Je sais pas quoi faire pour le fond. Puis ça va venir me permettre de retravailler peut-être les ailes. Parce que là, je les aime, mais c'est à voir, est-ce qu'il faut que je les retravaille un peu plus pour y aller avec le fond? Là, il faut que je trouve quoi faire pour le fond, puis que je m'y mette pour l'avoir fini, parce qu'il me reste le fond puis quelques croches à faire. Là, ça devrait pas être si peu. Donc, j'ai celui-là. J'ai le colo pour Béa que j'ai commencé. Donc, j'ai fait le fond au Distress Oxide sur du papier craft. Et j'ai imprimé là, avec un peu de pas trop noir
les lignes de Amandine parce que je voulais être en mesure de faire... je suis encore indécise pour la couleur puis comment je vais faire l'écureuil. Donc, il y a ça que je veux faire. Il y a celui-là aussi que je veux terminer, que j'ai toujours pas terminé. Elle est bien partie, mais elle n'est pas finie. Et il y a celui-là aussi que j'ai fait en live avec vous en fin de semaine, que je veux aussi terminer. Et puis là, mon copain, il me fait réaliser que pourquoi je fais pas sa robe la même couleur que son chapeau puis ses gants. Puis je pense que c'est ce que je veux faire. Je suis pas encore sûre, mais je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Donc, il me reste ça à faire. Donc, voilà, c'est mes coloriages réalisés pour le mois d'avril. Le mois de mars. Donc, j'ai quand même beaucoup d'idées de colos que je veux faire pour les prochains mois, notamment en raison du Paku Pack. Les nouveaux thèmes sont sortis, donc j'ai envie aussi de vous montrer un peu les plans que j'ai, les idées que j'ai. Donc, on va voir dans des prochaines vidéos. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre préféré, lui que vous avez le moins aimé. Bref, j'adore vous lire, vous le savez. J'aime beaucoup connaître vos impressions sur ce que je fais. C'est toujours très apprécié d'ailleurs quand vous me laissez des commentaires et même le petit pouce. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit dans une prochaine vidéo.